Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture intuitive pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, on voit tout, peut-être pousser même encore un petit peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Alors, amis Verseau, signe ascendant ou lune, on a la lune, justement, ici dans le défi qui vous attend. On a le pendu dans votre vie professionnelle. On a de belles cartes et on a d'autres cartes plus compliquées qui nous parlent soit de communication, soit de conflit. L'énergie étant, l'appel de l'énergie étant l'empereur. Il y a un conflit, un combat que vous menez ce mois de mars qui dit stop, suffit, ça je veux plus, point. Vous voulez plus, il y a quelque chose que vous ne voulez plus. Vraisemblablement dans la vie sentimentale, vous mettez un hola, stop, vous entrez en conflit pour ça et vous gagnez. En fin de mois, vous êtes en meilleure posture en fin de mois qu'en début de mois de mars. Vraisemblablement, on va entrer dedans. L'énergie pour vous, pour ce mois ici de mars, c'est l'empereur. L'empereur, il vous invite à vous ressaisir. Il vous invite à reprendre les rênes de votre vie, à être celui qui décide où vous allez, comment vous y allez, avec qui vous y allez ou pas. Il vous invite, l'empereur, à vous asseoir à nouveau sur votre trône et à être souverain de votre destinée, dans la mesure du possible. Le mois dernier, vous aviez, Verseau, qu'est-ce que nous avions? Nous avions l'étoile. Plein d'espoir, plein d'attente, un optimisme qui vous a maintenu debout, qui vous a permis de continuer à avancer, qui vous a peut-être aussi permis de voir d'autres options, d'autres issues. Et ce mois de mars, j'ai presque envie de dire, le rendez-vous, c'est en mars, c'est là, c'est maintenant. Mais la vie, encore une fois, elle vous invite à vous asseoir sur votre trône. Vous êtes souverain de votre mois de mars, vous êtes souverain de votre vie. C'est à vous de décider quoi ou comment. Et justement, c'est ce que vous faites. Votre énergie à vous, elle est à la 3 d'épée et à la 6 d'épée. Les épées, vous le savez, c'est la communication avec l'extérieur, mais c'est aussi la communication avec soi-même, c'est-à-dire nos pensées. D'accord? 3 d'épée nous explique qu'il y a une douleur à l'intérieur de votre cœur, il y a une humiliation, il y a une blessure. Ça peut être une blessure d'amour-propre, ça peut être une blessure de rupture, ça peut être une déception, ça peut être une frustration, ça peut être quelque chose qui pique un peu au niveau de votre cœur, au niveau de vos émotions. Vous décidez de partir. Vous décidez de monter dans cette barque, de laisser ce qui ne vous intéresse plus derrière et d'aller voir en face si l'herbe y est pas plus verte. Alors, ça peut être symboliquement que vous partez, c'est-à-dire je laisse le conflit derrière, je laisse l'objet de cette blessure dans mon cœur derrière, je tourne la page, ok, je fais table rase, je tourne la page, ou alors vous partez vraiment. C'est-à-dire, je déménage, je change de ville, je change de pays, je vais voir ailleurs, voilà. D'accord? C'est votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur. C'est un endroit où être, un endroit cosy, un endroit où vous êtes bien, un endroit où vous vous sentez heureux, heureuse, épanoui, quelque chose qui ressemble à ce que vous décrivez comme étant le bonheur absolu. C'est ce que vous voulez. Comment y arriver? Ce qui va vous aider à y arriver, c'est la reine de coupe. C'est-à-dire vous offrir à vous-même l'amour dont vous avez besoin. Inconditionnellement. La reine de coupe, c'est la maman maternante par excellence. C'est cette énergie auprès de laquelle on peut aller se reposer pour se recharger, pour quand on a une petite blessure, quand on est un peu malheureux, un peu mélancolique, un peu nostalgique, quand on n'est pas très bien, on s'enroule dans cette énergie de la reine de coupe qui est tout en bienveillance, qui est tout en amour inconditionnel, qui nous materne, qui nous caresse les cheveux, qui nous chante une chanson, et ça, c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire que vous offrir à vous, vous octroyer à vous l'amour dont vous savez avoir besoin, puisqu'il y a un manque ici,
va vous aider à traverser ce mois de mars et va vous aider surtout à arriver à cette notion de bonheur que vous définissez comme étant le bonheur. En d'autres termes, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Le défi, c'est la lune, c'est-à-dire l'intuition, les émotions, le monde caché, le monde de l'inconscient qui est en vous. Alors, un défi, pourquoi? Parce que je crois qu'il s'agit de garder la tête sur les épaules, de garder la tête froide. C'est un mois qui est tourné vers l'univers de vos émotions. Ça paraît être une évidence, c'est clair, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais attention à ce que ce ne soit pas non plus un univers marécageux. Il faut être en contact avec cet univers, certes, mais gardez quand même toujours un pied sur terre. Gardez toujours un pied sur la terre ferme, gardez toujours un contact avec la réalité. Il y a, je pense, beaucoup d'éléments de l'inconscient qui vont ressurgir, qui vont remonter à la surface, qui vont vous interpeller, qui vont vous parler, qui vont vous saisir. Certes, c'est très bien, mais c'est pas... Comment est-ce que je dois dire ça? Ne vous noyez pas là-dedans. D'accord? On y va, on fait une incursion, certes, très bien, parfait, on comprend tel ou tel événement, telle ou telle chose, très bien. Mais après, on revient dans la réalité, on revient dans la vie avec l'empereur. L'empereur, il va voir ce qui se passe dans cet univers, ok, et après, il revient sur son trône. D'accord? Du concret, du tangible. C'est ça que veut l'empereur. Votre vie sentimentale, alors, à mon avis, c'est là où il y a du rififi parce qu'on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie froide, métallique, tranchante, coupante. Elle a ce glaive qu'elle met devant son cœur et qui signifie « on ne s'approche pas ». C'est l'énergie de la veuve, de la divorcée, c'est l'énergie de celui ou de celle qui choisit d'être seul, du moins momentanément, peut-être pour soigner une blessure, peut-être pour partir, mais il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas disponible, votre cœur n'est pas disponible à la location en ce moment, pour une raison ou pour une autre. Ça peut durer, ça peut ne pas durer, je ne sais pas, ça peut être juste ce mois de mars, je ne sais pas. Mais pour une raison ou pour une autre, là, actuellement, vous êtes distant, vous choisissez d'être distant, d'accord? C'est un choix parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire, il y a quelque chose que vous devez soigner, il y a quelque chose que vous devez libérer, il y a quelque chose que vous devez réaliser. Voilà, il y a une raison, peu importe de toute façon la raison. Là, vous êtes vous en mode congélateur et l'amour dont vous savez avoir besoin, vous vous l'offrez à vous-même, vous vous l'octroyez à vous-même. Au niveau de la vie professionnelle, on a le pendu. Le pendu, c'est votre deuxième arcane majeur, nous explique que dans votre vie professionnelle ou financière, il y a un changement de direction vraisemblable à prendre, mais auparavant, vous prenez de la hauteur. Vous devez... Alors, moi, ce que je pense, c'est que vous êtes peut-être un peu coincé dans votre vie professionnelle en ce moment, pour une raison ou pour une autre, d'accord? Si vous n'êtes pas bloqué, là, pour une raison ou pour une autre, vous prenez délibérément de la distance pour observer ce qui se passe dans votre vie professionnelle et prendre certaines décisions qui peuvent vous conduire sur un nouveau chemin, c'est ce que je pense. Vous êtes en train d'apprécier la situation et en train de vous demander si, en fait, il ne faut pas prendre un autre chemin, s'il ne faut pas prendre une autre direction, s'il ne faut pas faire les choses autrement. Je doute qu'après ce mois de mars, vous restiez où vous êtes, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de regarder par où vous pourriez passer, comment vous pourriez faire, comment vous pourriez changer quelque chose, quelques éléments à votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, ce mois de mars, on a la 5 d'épée. Cette carte, elle résume tout votre mois de mars. Vous êtes en conflit. Alors, vous êtes en conflit
Ici, c'est au niveau, ça se passe ici au niveau mental, au niveau de la communication avec vous-même. Je pense que vous êtes en train de comprendre que il faut changer de direction. On l'a vu ici, hein, vous partez. Encore une fois, que ce soit réellement ou symboliquement, mais il y a quelque chose. C'est étonnant qu'on n'ait pas l'univers d'ailleurs. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie ce mois de mars. Et ça génère un branle-bas de combat intérieur. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je veux que ma vie se déroule désormais? Comment est-ce que je veux travailler? Comment est-ce que je veux gagner ma vie? Comment est-ce que je veux aimer? Il y a un branle-bas de combat à l'intérieur de vous. Quand je dis conflit, ça ne veut pas dire que vous êtes en colère. Je ne pense pas que vous soyez en colère, mais je pense que ça déménage à l'intérieur de vous. Et automatiquement, ça va vous pousser à voir votre vie sous un angle différent et à apporter les changements que vous pensez être nécessaires et judicieux. Et en fin de mois, superbe 6 de bâton. Vous êtes comme un héros. Vous êtes applaudi, acclamé, félicité. Pourquoi? Parce que vous avez pris les bonnes décisions au bon moment, parce que vous avez aussi fait preuve de courage dans un domaine ou dans un autre, et parce que vous sortez de ce mois de mars grand vainqueur. C'est ce que la vie attend de vous. C'est tout ce que la vie elle attend de vous. Que vous assumiez votre rôle d'empereur, c'est-à-dire que vous décidiez quel chemin vous voulez prendre, que vous décidiez quelle teinte vous voulez donner à votre vie. Et ça va nécessiter que, oui, vous fassiez des changements, ça va nécessiter que vous apportiez des changements, oui, vous le faites en connaissance de cause. Peut-être que effectivement, ça nécessite un peu de courage ici et là, c'est pas impossible, mais voilà, vous le faites et vous terminez le mois grand vainqueur, vous êtes fier de vous, vous pouvez taper sur l'épaule, bravo, well done, je l'ai fait. C'est du Yes Weekend à plein tube. Et voilà, d'accord? Mais c'est vraiment un mois bousculé, grand changement, changement de cap, peut-être même radical, peut-être même dans tous les domaines, sentimental, professionnel, financier, résidentiel, c'est possible. Grand mois, un grand mois pour vous. Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, 9 de bâton. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement, 4 de bâton. Un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Et ces abonnements sont quand même le fou. Ces abonnements vous ramènent l'extension à un tarif quand même nettement plus avantageux. Voilà. Alors, la reine de coupe ici, au milieu de votre lecture, on a le valet de denier. Très bien. La lune ici, dans le défi qui vous attend, on a la 3 d'épée. Voilà, on la retrouve. Elle est là, la 3 d'épée. Très bien. Attention au marécage, là, hein. C'est marécageux, attention à ça. Mais vous allez traverser le mois de mars sans problème. Ici, la reine d'épée dans la vie sentimentale, le chevalier de coupe. Le pendu dans la vie professionnelle, on a l'as de denier. Voyez, nouveau départ. La vie intérieure avec la 5 d'épée, on a le pendu. Le pendu qu'on avait dans la vie professionnelle. C'est un grand mois de grande transition ce mois de mars, j'ai l'impression. Et le 6 de bâton en fin de mois pour vous, on a la 9 d'épée, c'était, je la ramasse, elle est partie en volant, mais la voici, la 9 d'épée. Voilà mes chers. Bon, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça va vous permettre de compiler les 3 lectures et d'en faire une lecture plus personnalisée. Et puis, je ne sais plus où j'en suis, on se retrouve au courant du mois de mars pour d'autres lectures, évidemment.
Merci à vous tous et puis passez un excellent mois de mars. À très bientôt. Merci beaucoup.